Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance du mois de juin. Alors ici on va faire une guidance générale, pour rappel. Lecture du tarot déjà, et puis après on ira prendre 3 cartes du Béline, et puis un dernier message avec l'oracle l'horoscope des Atlantes. Et puis on tirera une carte là juste en premier au début du tirage de l'oracle des sorcières, pour voir un petit peu la température de votre mois de juin les Vierges. Alors ici on fait une guidance pour rappel général. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez bien de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez qu'ici les messages ne sont pas suffisamment parlants ou voilà, ne vous interpellent pas. En tout cas, vous restez bien libre de vos choix, vous gardez bien votre bon discernement et votre libre arbitre, les Vierges. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, tout simplement. On ne force pas la lecture, on prend ce qui vient, ce qui nous interpelle ou pas. Allez, pour le mois de juin, pour nos amis les Vierges, une carte de l'oracle des sorcières. Quel message pour les Vierges pour ce mois de juin? J'en ai trop là. J'en veux qu'une, je vais peut-être aller la chercher. Ouais, on va pas dire, on va prendre pour les Vierges. Et on nous dit changement positif, les Vierges. Ça. Changement positif. Donc ce mois de juin, il y a du changement qui s'annonce pour vous les Vierges. Et il ne peut être que positif puisqu'on vous dit qu'il est positif. Attendez, j'essaye de cadrer, de pas trop... Voilà, du changement est positif pour vous. Allez, les Vierges, mois de juin, on y va. On va tirer nos cartes du tarot. Bon, j'espère que votre mois de mai a été bien, les Vierges. A été un bon mois de mai. Que vous vous portez bien. En dépit des choses difficiles, des fois qu'on vit. Hop, nous on va se concentrer là. Lecture du tarot pour les Vierges. Pour le mois de juin. Je vais remonter un peu les cartes pour que vous les voyez toutes. Hop. Et ici. Des fois, le cadrage bouge un peu. Hop. Voilà, pas trop. Bon, on ira voir le dos de deck tout à l'heure. Et on va commencer déjà. J'espère faire pas trop d'ombre là à votre jeu. Allez, on y va. Alors, on a un 5 d'épée ici. On a l'ermite, les Vierges. On a le cavalier d'épée. Le 10 de coupe. Le 7 d'épée. Les amoureux. Le pendu. Le roi de coupe. Et la 5 de pentacle. Alors, on commence avec un 5 d'épée le mois. Alors, 5 d'épée, mais il est à l'envers. Donc, c'est pas plus mal. J'ai eu beaucoup d'épées. Dans les tirages que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mental. Ça, les épées, c'est le mental. J'ai l'impression sans doute que la situation fait que, voilà, on a tous beaucoup de choses à mettre à plat. Et on rumine, voilà. Donc, c'était une parenthèse. 5 d'épée, ici pour vous, mais il tombe, à l'envers, le 5 d'épée, ce qui n'est pas plus mal. Ça veut dire ici que vous allez en fait arriver à passer outre ces désaccords qu'il y a, ces disputes, ces indécisions. Donc, pour moi, vous... Intellectuellement, tout ce qui pouvait éventuellement vous bloquer les Vierges, vous arrivez à les mettre de côté. Avec notre 5 d'épée qui est en énergie de blocage, c'est pas plus mal, c'est que vous commencez le mois en arrivant à mettre de côté ce qui intellectuellement était un peu, vous mettez dans l'indécision, ce qui était un peu en brouillamini dans votre esprit, dans votre tête, vous arrivez à passer outre et à mettre ça de côté. Donc vous commencez le mois en vous disant, bon, allez,
je remets au clair tout ça. Et du coup, vous remettez au clair tout ça, et au niveau du sentiment, des émotions, on est sur une énergie de 9 de coupe. Le 9 de coupe ici, il est en train de nous dire, vous êtes arrivé à une forme de satisfaction ici. Sentimentalement, les vierges, j'ai l'impression qu'il y a une forme de bonheur, vous êtes comblés. Et vous êtes comblés, vous êtes bien parce que vous avez réussi à passer outre tout ce qui, dans votre esprit, vous embrouille à la tête. Donc du coup, au niveau des émotions, au niveau du sentiment, les vierges, vous êtes bien, vous êtes serein, vous êtes comblés, vous êtes satisfaits. Derrière, on a l'ermite, arcane majeur, qui tombe. L'ermite, en fait, on est sur une énergie avec notre ermite de besoin de recentrage, besoin de se retirer un peu l'ermite. L'ermite, il est dans une introspection. Il y a une forme d'isolement dont vous avez besoin, les vierges, sans doute pour faire le point, pour prendre du temps pour vous. On est sur cette énergie. Vous avez besoin de prendre du recul, j'ai l'impression, les vierges. Et sans doute peut-être par rapport à ces changements qui arrivent, vous avez besoin de vous recentrer et de prendre du recul, de vous isoler un peu. Alors, vous isoler un peu, pourquoi? On a un complément. Vierge, mois de juin. Pourquoi? Oula, attendez, j'en ai plusieurs qui sont tombés, mais j'en ai un peu trop. J'ai le chariot. Non, celui de la 3 de pentacle qui est tombée. Celle-ci, elle est tombée à l'envers. Mais le pentacle, c'est les énergies de bien. Il y a besoin de travailler, de collaboratif peut-être, les vierges. Mais on va reprendre. Pourquoi? Besoin de s'isoler. Besoin de se recentrer. Ah, l'as de bâton. Vous avez besoin de vous isoler pour prendre une décision, j'ai l'impression. Il y a des intentions, des attentions, des désirs, des motivations. Il y a quelque chose de nouveau là, un nouveau projet, changement positif, qui arrive. Et j'ai l'impression, les vierges, que vous avez besoin de faire un recentrage sur vous, de vous isoler, de reprendre un peu une énergie de subconscient, d'inconscient, pour pouvoir faire une réflexion sur vous, pour décider d'un nouveau projet, pour décider de quelque chose qui vient à vous. Et du coup, une fois que vous avez décidé, là, les vierges, de la motivation, du désir que vous allez retrouver, eh bien, on tombe sur une énergie de cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, le cavalier d'épée, il passe à l'attaque, le cavalier d'épée. Il se lance. Les vierges, vous allez vous lancer, tout simplement. Vous lancer vers ce nouveau projet. Vous allez passer à l'attaque. Vous lancer. Mentalement, c'est bon. Complément sur le cavalier d'épée. Vous lancez pourquoi? Vers quoi? Est-ce qu'on a un complément d'information? Vous lancez vers un projet, de toute façon. On a vu, hop, c'est celle-ci. Le pendu, vous lâchez prise. Vous lancez, vous passez à l'attaque, les vierges, vous lâchez prise et vous allez presque... Alors, le pendu comme ça, c'est que des fois, on peut être dans un blocage. On peut être dans un blocage et qu'on ne veut pas avancer. Mais c'est aussi le pendu de regarder les choses, de lâcher prise, de regarder les choses sous un autre angle. C'est un peu ce que vous allez faire avec l'ermite. Vous allez vous recentrer sur vous. Du coup, vous allez avoir cette envie de repartir vers de la nouveauté, vers ce qui s'offre à vous. Le cavalier d'épée, vous passez à l'attaque, et le pendu, vous passez à l'attaque parce que vous avez su, en fait, prendre un peu des risques et regarder les choses sous un nouvel angle. C'est ce qui nous dit ici le pendu. Et le fait d'avoir regardé un peu les choses sous un nouvel angle, d'avoir pris un peu
Ouais, vous voyez, ce pendu, il est pendu à l'envers, hein, donc il voit les choses sous un nouvel angle. Mais en même temps, il est figé dans une situation. Hein. C'est un peu contradictoire, les vierges, c'est-à-dire que vous voulez passer à l'attaque, en même temps, vous êtes figé dans une situation, mais cet état-là de situation où vous vous figez vous permet de voir les choses sous un nouvel angle, d'aborder les choses dans un nouveau contexte, sous une nouvelle approche. Et ce fait-là va vous permettre d'arriver sur un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur. Au niveau de l'émotionnel, là, vous êtes dans du bonheur, les vierges. Émotionnellement, ça se passe très bien. Il y a un changement, il y a du bonheur. Je ne sais pas si c'était... voilà, vous êtes heureux, heureuse, hein, vous mettez à votre sauce, hein, et c'est tant mieux. Il y a un bonheur familial. Il y a 10 de coupe, on est dans un bonheur familial. Sur le 10 de coupe. Ah oui, chevalier de pentacle. Le chevalier de pentacle, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc il y a du bonheur familial et on est ici avec un chevalier de pentacle. On est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de fiable, vous êtes quelqu'un de fiable, les vierges. Vous êtes dans un bonheur familial et en même temps on sait, voilà, votre famille sait qu'elle peut compter sur vous, sait qu'elle peut être dans une confiance, hein, vers ce vers quoi vous allez les mener. Il y a une belle énergie, hein, d'où ce bonheur, hein, je pense. Il y a même un équilibre matériel, hein, qui est là. Donc du coup, la vie familiale n'en est que meilleure, n'en est que plus belle. En énergie centrale, on a un 7 d'épée. Ici, le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui va savoir faire preuve de... pas de pirouette, un peu de je dirais, vous êtes malin. Malin, un peu malin comme un singe, ici les vierges. Vous allez savoir faire preuve de... pas d'entourloupe, c'est pas le mot, enfin c'est le mot qui me vient, mais c'est pas ça que je veux dire. Vous allez faire preuve d'espièglerie, vous allez faire preuve de être malin, savoir être malin. Peut-être pas de machiavélisme, mais de savoir un peu tromper l'ennemi pour pouvoir arriver à vos fins, ici les vierges. Vous allez savoir prendre les bonnes décisions, savoir amener les gens là où vous voulez, presque tromper autrui, je dirais. Tromper autrui pour pouvoir les amener là où vous voulez. C'est l'énergie un peu centrale de votre moi. Vous allez savoir amener les gens où vous avez envie qu'ils viennent, les vierges. Vous savez être malin ici pour pouvoir mentalement les tromper, mais les tromper pour arriver, vous, à vos fins. Hein, pour qu'ils adhèrent soit à une idée, hein, qui est la vôtre, soit qu'ils soient de votre côté. Hein. 7 d'épée, complément sur ces 7 d'épée. Est-ce qu'on a un complément sur notre 7 d'épée? Eh oui, 7 d'épée, 7 d'épée. C'est un peu comme si vous voliez les idées des autres, enfin, vous dérobiez quelque chose pour pouvoir arriver à vos fins. Vous essayez de tromper l'ennemi pour arriver à vos fins ici. J'ai l'impression que c'est peut-être... On va essayer de demander un complément. Est-ce que c'est dans le travail? Complément sur notre 7 d'épée. Ça, c'est renforcé, hein, c'est vraiment le message. Vous arrivez avec un 7 d'épée à... Oh, pardon, j'ai bougé un peu la caméra. Désolée. Vous arrivez à faire preuve d'une habileté intellectuelle. Ouais, il y a une forme d'avantage que vous essayez de récupérer, les vierges, ici. Votre mois de juin, là, c'est l'énergie centrale de votre mois de juin. Vous allez faire preuve d'habileté, hein, pour récupérer l'avantage sur autrui. C'est ça. Et puis alors, doublement, là, hein, parce qu'on vous la renforce. Il y a une 9 d'épée. On est vraiment sur du mental. Hein. On est sur de l'habileté intellectuelle, habileté mentale, hein, pour pouvoir arriver à récupérer l'avantage. Vous allez récupérer l'avantage pour arriver en même temps à un 9 d'épée. Il y a quand même une angoisse du coup. Hein. Vous voulez récupérer l'avantage parce qu'il y a une forme d'angoisse ici, les vierges. Ça vous met vraiment dans une angoisse, hein, ici. Vous en perdez presque le sommeil. Donc attention, hein, attention de ne pas vouloir trop être dans la maîtrise des choses, trop vouloir récupérer l'avantage sur les autres pour être dans une forme de mal-être. Hein. C'est pas le but non plus, hein, les vierges.
que vous soyez habile et que vous récupériez un peu l'avantage sur les autres pour les amener là où vous voulez les mener, c'est bien, mais ne tombez pas, que ça faut pas que ça vous empêche à un moment donné d'être dans l'angoisse et du coup de ne pas dormir la nuit, hein, de ne pas être bien. Derrière, on a une énergie, les amoureux. Là, on vous dit que vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Au niveau sentimental, là, on est bien, les vierges. J'irais plus là que... peut-être plus sur le travail où c'est difficile. Bah oui, vous êtes... sentimentalement, vous êtes bien. Page d'épée. Hein. Vous retrouvez encore un autre mental, un autre page d'épée. Hein. Vous êtes sur une bonne forme de pensée. Hein. Il y a une information, vous découvrez des choses. Donc moi j'ai l'impression que vous êtes sur une énergie là, émotionnellement avec la personne. Vous retrouvez une énergie d'adolescent. Hein. L'adolescent, vous découvrez des choses. Vous êtes mentalement, il y a une forme d'espièglerie. Vous êtes bien là-dessus. Hein. Vous êtes bien. C'est une belle énergie. Donc émotionnellement, moi j'ai l'impression qu'avec la personne avec qui vous êtes, il y a de l'insouciance, il y a de la légèreté. Hein. Derrière le pendu. Mais là, c'est pas mal, le pendu, il est tombé à l'envers. Donc pareil, énergie, hein, arcane majeur, le pendu, arcane... arcane majeur, excusez-moi, le pendu. Là, il est tombé dans une énergie, il est à l'envers. Hein. Donc, ici, vous passez un peu à l'attaque, j'ai envie de dire. Vous allez profiter de l'instant présent, le pendu, là. Vous allez refuser le sacrifice ici et profiter de l'instant présent. Et, hop, et du coup 5 de bâton qui tombe, c'est à dire que la 5 de bâton, il y a des discussions ici avec une 5 de bâton. Notre pendu, donc vous profitez de l'instant présent, vous refusez les sacrifices, et la 5 de bâton, elle est en train de nous dire que il y a une forme de rivalité, il y a de l'indécision. Vous profitez de l'instant présent, mais en même temps, il y a de la rivalité. On voit, il y a des discussions, il y a des décisions à prendre, il y a des échanges avec une 5 de bâton. Il y a, au niveau des souhaits, des désirs, on n'est pas tous d'accord, ça remue, ça discute avec une 5 de bâton. Mais en même temps, c'est pas plus mal, hein, parce que ça veut dire qu'il y a du constructif derrière. Hein. Il y a quelque chose qui va se construire. Il y a des désirs qui renaissent, qui reviennent. Hein. Roi de coupe. Notre roi de coupe, par contre, il tombe à l'envers. Donc il y a peut-être les vierges, j'ai envie de vous dire, attention, il y a peut-être des émotions que vous ne maîtrisez pas. Hein. Donc du coup, vous pouvez peut-être être envahi, emporté par vos émotions. Donc, voilà, hein. Des fois c'est pas mal hein, d'être aussi, de se laisser porter par ses émotions, hein, de pas toujours être dans le contrôle. Et donc du coup, peut-être soyez prudents, parce que ces émotions qui vont vous emporter, il ne faut pas qu'elles soient non plus à votre corps défendant, à votre désavantage. Je pense pas, parce qu'on vous a dit qu'il y avait du changement positif. Alors, complément sur ces émotions, sur ce roi de coupe à l'envers, et bien la 9 de pentacle. Les 9 de pentacle qui tombent aussi à l'envers. Donc ça veut dire que la 9 de pentacle à l'envers, on est sur des énergies ici où il y a encore du progrès. Hein. Il y a encore des choses à faire pour arriver à acquérir une forme de richesse, une forme d'accomplissement. Il y a encore un chemin à faire. Peut-être parce qu'il y a trop d'émotions, du coup vous n'arrivez pas à être dans cette sérénité et de vous dire profite de ce que tu as. Hein. Il y a un peu ce sentiment-là ici. Vous n'arrivez pas ici, les vierges, à profiter de ce que vous avez, parce qu'émotionnellement, pourtant vous avez des choses, hein, vous avez acquis des choses, mais vous n'arrivez pas à en profiter, parce qu'émotionnellement, il y a peut-être des idées qui se bousculent, vous n'arrivez pas à maîtriser toutes vos émotions. En plus, derrière, vous terminez le mois avec une 5 de pentacle. La 5 de pentacle est en train de nous dire ici qu'il y a eu un manque. La 5 de pentacle, on est dans une énergie de manque. Il y a quelque chose qui vous a manqué avec la 5 de pentacle. Il y a eu des difficultés matérielles. Hein. Donc vous êtes dans une forme de manque en fin de mois, les vierges, pourtant. On va demander complément sur notre 5 de pentacle. Un manque, pourquoi? Du coup, ça vous met mal. Un manque, pourquoi? Un manque de quoi? Il y a le diable. Hein. Il y a des choses. Hein. Il y a comme une forme. Il y a peut-être des vierges qui sont dans une forme un peu d'addiction, de dépendance. De dépendance à quoi? Quelque chose qui vous manque. La dépendance à quoi? Le diable, hein, oui, c'est l'addiction, c'est la dépendance. Ça peut être à quelqu'un. Hein. Peut-être quelqu'un qui vous a manqué, les vierges.
une personne de votre entourage qui n'était peut-être pas présente et que ça vous a un peu bouleversé, déstabilisé. On essaye de voir. Oh là, il y a quelque chose qui s'est effondré avec ce diable aussi. On revient avec ce changement positif. Et 8 de bâton, j'ai les deux là qui sont tombés. Alors je dirais qu'en cette fin de mois, les vierges, là pour eux, il y a eu un manque. Peut-être un manque par rapport à une dépendance avec laquelle vous êtes. Il y a quelque chose qui a bougé, la tour, il y a quelque chose d'inéluctable qui est arrivé, qui a bougé, ça a eu un écroulement, il y a une révélation, il y a une vraie révélation qui est arrivée à vous, les vierges. Du coup, ça a pu vous bouleverser. Et puis en même temps, on a la 8 de bâton qui tombe. C'est-à-dire que vous avez eu le sentiment d'être dépassé par la situation. J'ai cette impression. Vous terminez le mois, les vierges, peut-être que ce changement, il y a eu des changements. Il y a eu ce changement, ce bouleversement, ça a entraîné pour vous un manque de quelque chose. Quelque chose vraiment est arrivé, s'est présenté à vous. Il y a ça à bouger, ça a vraiment bougé vos marques. Du coup, il y a une forme de dépendance qui a pu naître. Et la 8 de bâton, ici vous êtes dans un sentiment d'être dépassé par les événements, dépassé par les choses. Vous terminez le mois en étant un peu dépassé par la situation. Moi j'ai l'impression que ce changement positif vous bouleverse les vierges et du coup vous ne maîtrisez plus rien. Et vous n'aimez pas ne pas maîtriser des choses. Vous terminez avec un 4 de coupe. Il y a peut-être un peu, c'est peut-être émotionnellement, c'est peut-être dans votre relationnel, dans votre bonheur familial là, qui arrive. Du coup, vous êtes tellement dans ce bonheur, dans cette que vous avez du mal là. Vous êtes dans la joie et vous êtes dans l'ennui. Presque vous êtes dans une forme d'ennui. Vous n'avez plus envie de faire des efforts pour séduire l'autre, pour aller vers l'autre. Il faut vous reprendre là, les vierges. Faut continuer d'être dans cette belle énergie de séduction, de faire des projets avec l'autre. C'est plutôt positif quand on est sur ces énergies-là. Puis il faut garder cette énergie-là. On a ce sentiment-là. Donc attention les vierges, un peu sur cette fin de mois, d'être dépassé par un événement de toute façon qui va arriver, qui du coup cette énergie vous met dans une énergie de manque et de tentation, le diable qui vient vous tenter sur quelque chose. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vais terminer avec... on va aller chercher 3 cartes du Bénin. Ça peut être les mêmes messages ou d'autres messages. Pour les vierges sur ce mois de juin. Carte du Bénin pour les vierges sur ce mois de juin. Allez, 3 cartes pour les vierges sur ce mois de juin. 3 cartes. Oula, elles ont sauté. Alors attendez voir. J'ai les pénates qui se sont retournées. Je vous demande un instant. Je fais un peu de bruit parce qu'il faut que j'aille chercher les deux qui sont tombées par terre. Et comme elles sont tombées là, je vais les prendre parce qu'en plus elles sont... Il y a l'appui et il y a la beauté. Donc, moi ce que je peux vous dire ici, les vierges. Il y a une histoire avec la maison. Les pénates, c'est votre foyer. Il y a quelque chose au niveau de votre foyer. Il y a sans doute quelque chose qui vous a chagriné. On l'a vu là. Il y a quelque chose qui vous chagrine au niveau de votre foyer, de votre maison. Vous avez l'appui de toute façon et il y a la beauté. Donc je vais juste aller rechercher un complément d'information sur le foyer qui vous perturbe. Soyez en confiance parce que vous avez l'appui et la beauté. On vous l'a dit, un changement positif. Donc, complément sur l'union, il y a peut-être quelque chose. C'est en rapport avec votre partenaire, j'ai l'impression, mais bon, faut être en confiance, là, les vierges. Sans doute, peut-être que certaines vierges ont des projets de vivre ensemble, ou de se marier, et qu'il y a des choses qui ne se passaient pas comme vous vouliez, ou qui ont pris du retard, et du coup, ça vous a chagriné, ça vous a un peu angoissé, là, mais il y a le bonheur, il y a l'appui et la beauté. Donc moi, les vierges, soyez en confiance. Il y a une belle chose qui arrive. Allez, on termine pour les vierges, pour le mois de juin, avec un message de l'horoscope des Atlantes. Et c'est ce message qui est tombé. Et je vous dis, aujourd'hui, on te demande de voir les choses sous un bon angle. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête. Et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Et bien écoutez, ça sera le message de conclusion, les vierges. En tout cas,
Je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous dis à très bientôt. Restez en confiance et croyez-en-vous, le changement positif arrive. Et puis, je vous embrasse les vierges. À bientôt.